Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. Les amis, le Real joue demain déjà. Le Real joue demain, soyez bien attentifs demain à 21h, le 18. Et on va revenir sur plusieurs sujets et je vais commencer premièrement par le sujet que je vous ai évoqué dans ma story Instagram en vous rappelant tout ce que j'avais dit par le passé. Nico Williams, c'est imminent pour le Barça. Comment vous dire? Il y a un an de ça, quand le Real était champion de Liga, champion de la Ligue des Champions, j'étais dans un état d'esprit où ouais, le Barça, recruter les gars, c'est bien, concurrence, de la bombe. Depuis un long moment, je vous rappelais que Nico Williams est un joueur qui veut le Barça, qui a très bien compris que c'est parfait à 100% pour lui d'aller au Barça, et c'est parfait à 100% pour le Barça de prendre Nico Williams. J'ai entendu mille et une choses, mille et un noms. Je comprenais pas. Je vais pas vous mentir, je comprends pas. T'as un Espagnol qui joue avec l'équipe d'Espagne, qui connaît la majorité de ton équipe, qui s'entend bien avec tes leaders, qui va apporter exactement ce dont t'as besoin sur un côté, et tu l'auras de l'autre côté. T'as Lamine Yamal d'un côté, Nico Williams de l'autre, tu peux faire mettre, tu mets Rafinha, limite il fait un rôle comme aujourd'hui, et vous pouvez jouer même sans attaquant, pour moi. Vous pouvez instaurer un football sans attaquant. De toute manière, j'ai l'impression qu'on va avancer dans le futur dans un football de pressing, de bloc haut, où tu n'auras plus un attaquant de pointe qui attend le ballon pour marquer. Tu vas dire que c'est trop de gâchis dans l'effort collectif, c'est trop de... On préfère l'avoir qui vient aider au milieu. Je pense qu'on va avancer vers un football où l'attaquant de pointe va avoir un nouveau rôle en fait. Un nouveau rôle. Les gars, je vous dis quoi depuis quelques temps? Ça fait plus d'un an. Non, bah écoute, il veut pas venir, quand certains disaient, hein, il veut pas venir, ah bah il avait qu'à parler, bah c'est bon, le train est passé, maintenant on n'en parle plus. Je vous ai dit, arrêtez votre cinéma. Le gars veut venir. C'est logique et cohérent. Il veut venir, sauf qu'il ne pouvait pas prendre la parole publiquement en disant je veux venir. Parce que tu étais loin d'être assuré de pouvoir le signer côté Barça avec tout ce que ça demandait. Mais les joueurs doivent le demander en interne, lui doit le demander de son côté, et si ça se fait pas, ça veut pas dire qu'il veut pas. C'est pas du tout ça. C'était... Il y a pas longtemps, il y avait eu la rumeur. Marca, numéro 1, en une de Marca, machin, Nico Williams, Real Madrid et tout. Je suis venu, je vous ai dit, c'est du mytho. C'est faux. C'est pas vrai. Je vous avais dit... Et ça, c'était mon... Je savais que c'était pas vrai par rapport au Real, mais ensuite, dans ma vision à moi, j'ai estimé qu'il y a de fortes chances que c'est faire une volonté de faire du bruit côté entourage de Nico pour, entre guillemets, en évoquant le Real, pour attirer le Barça. Et possiblement, le Barça a donné tous les noms possibles sans évoquer Nico, pour aussi un effort de Nico et de lui qui, ça y est, veut quitter, je pense, le Bilbao et son entourage veut le faire sortir. Et ça coïncidait. Ça ne veut pas dire que Marca dit n'importe quoi. Ça veut dire qu'en interne, côté entourage de Nico, il y a de fortes chances que la stratégie était celle-ci. Donc eux, ils vont dire, ah, vous savez, on aura un intérêt avec le Real. Marca, ils te le sortent. Mais le Real, ils vont te dire, c'est pas vrai. Mais Barcelone, ils vont se dire, ah bon? Et c'est de la politique après. À qui fait le premier pas, à qui va être dans la volonté de le prendre en priorité, tu te fais désirer, machin. Bref, Nico veut le Barça depuis un long moment. Il y a un poste qui l'attend parfaitement. Ouais, mais Lewandowski a un certain âge. C'est plus censé être un titulaire indiscutable. Rafinha, tu peux lui trouver un profil de complémentarité entre tout ça. Voilà, et tu auras une équipe très sérieuse. Chaque côté des différences qui peuvent se faire. Alors après, bien sûr, ramener un joueur comme ça, c'est offensivement, c'est monstrueux. Il faut voir ensuite sur une nouvelle manière de travailler. C'est une nouvelle manière de travailler parce que lui, sa capacité, ça va être surtout comme avec l'Espagne, quoi. Et le football du Barça ressemble beaucoup au football de l'équipe d'Espagne très souvent. Mais des fois, recruter un joueur comme ça, c'est aussi un nouveau travail. Tu vois, c'est un nouvel apport offensif. Mais attention, parfois l'apport offensif empêche un nouveau travail
l'aspect défensif. Mais c'est une victoire, attention, là j'essaie de prendre beaucoup de théories, mais c'est une immense victoire, et moi ça me fait un peu peur, hein. Encore une fois, hein, déjà le Barça actuel nous a terrorisés cette année. Alors certes, on est un Real qui n'avait pas de défense et pas de milieu, mais là tu leur donnes de l'avenir. Après pour la Liga c'est beau, pour notre travail c'est beau, les gars on va pas se mentir, c'est très bien. C'est très bien de voir ces choses-là. Pour la Liga, pour nos vidéos, pour chaque semaine, chaque match de Ligue des Champions, il y aura des choses. Le Barça va vivre. T'as Pedri au milieu, t'as Lamine Yamal à droite, t'as Nico à gauche. Et cette équipe qui va évoluer à la fois avec l'équipe d'Espagne et à la fois avec le Barça ensemble, fera que continuer à grandir et à s'entendre. Donc pour le Barça, c'est un immense coup. Hein. C'est un immense coup si ça se fait. Mais si ça se fait pas, ça ne veut pas dire que le Barça ne le voulait pas ou que lui ne voulait pas. C'est qu'il y aura eu des complications, on va dire. Mais j'en ai parlé sur mon Insta. N'hésitez pas à rejoindre, le lien est dans la description, les frérots. Maintenant, je vais prendre quelques questions que vous m'avez posées hier. Et on va pas se prendre la tête, on va y répondre. Je n'ai rien sélectionné à l'avance, on fait ça comme d'hab à l'impro, les amis. Peux-tu utiliser le Sharingan de Bébert pour prévoir le début de saison de l'année prochaine? Attention, les gars, le Sharingan n'annonce pas l'avenir. C'est très grave hein, de se la jouer divin, machin. Non, c'est loin d'être le cas. Le Sharingan, c'est une analyse. Et l'analyse peut permettre de comprendre des choses qui arrivent. Mais c'est pas... Attention, tu me parles de commencer à prévoir et tout. Toi, tu veux me mettre dans l'embarras, toi. On peut rien prévoir d'un début de saison. On n'a même pas vu un seul match du Real et c'est pas sur la Coupe du Monde des clubs qu'on aura le Real de la saison. La Coupe du Monde des clubs doit permettre de créer la transition de la meilleure des façons et de créer de la confiance, de que le coach puisse voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, avec un intérêt de gagner. Hein, ça faut pas l'oublier parce que c'est important de la gagner aussi. PSG meilleure équipe all time, meilleur PSG all time, oui. Meilleure équipe all time, c'est pas comme ça que ça se. C'est une demi-saison d'une meilleure équipe d'Europe actuellement, du monde, pour moi. Mais après, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, t'instaures une histoire. Pour l'instant, Paris est devenu la meilleure équipe du monde. Ils ne l'ont jamais été. Aujourd'hui, Paris est la meilleure équipe du monde. Footballistiquement, compétitif et tout. Maintenant, à eux d'instaurer une domination ou pas. La venue de Nico au Barça fera encore plus de dégâts au Real. Après, attention. Autant, moi, ça peut me faire peur parce qu'ils vont être costauds. Autant la Liga, la Ligue des Champions, machin, tu gagnes pas ta Liga sur une victoire ou une défaite en Classico. Globalement, c'est sur la régularité que tu vas avoir sur une saison. Donc attention, ça demande un équilibre, ça demande... Le Barça peut battre le Real 5-0. Le Real peut quand même gagner la Liga, parce que des faux pas, il y en a des deux côtés, c'est là où le travail il est différent. Maintenant, attention les gars, le Barça doit prouver en Europe, hein, encore une fois. Hein. Ils doivent trouver leur équilibre, ils sont attendus maintenant beaucoup plus sur leur truc défensif, et le Real recrute, repart sur un nouveau cycle, on va solidifier sa défense, possiblement le milieu. Non, ça va être hyper intéressant, ce ne sera pas le Real de l'année dernière, ça faut le comprendre aussi. À quand, au Real, on va arrêter de privilégier l'individualité et mettre en avant le collectif? Quand tu as des gros noms, forcément, l'aspect individuel revient toujours dans nos esprits. Maintenant, le Real a souvent eu des gros noms et l'aspect individuel revient à chaque fois. Depuis Cristiano, les Zidane, machin, c'est quelque chose au Real qui a toujours existé. T'as jamais dit le Real, c'est pas d'individualité, c'est qu'un collectif. Le truc, c'est de savoir faire vivre les individualités dans un collectif. Avoir des individualités, c'est un point fort. Hein. Normalement, jusqu'à maintenant, dans le football, avoir des grosses individualités, c'est un plus gros point fort. On est dans une ère où le collectif, les pressings, le travail à 11, et tout ça, etc., est en train de s'instaurer comme prioritaire. Et c'est là où individualité qui empêche le collectif à 11 d'exister devient plus pénalisant qu'une équipe à 11. Mais après, il faut du football. Hein. Faut du football. Hein. Les joueurs que le PSG a actuellement, c'est Hakimi. Ce qu'il fait, c'est de l'individualité. Hein. C'est une individualité exceptionnelle. Vitinha, Dembélé, Doué, Donnarumma, Nuno Mendes. Alors oui, ça a commencé par être des noms qu'on n'évoquait pas parmi les meilleurs, mais aujourd'hui, dans ce qu'ils font, bah, tu peux dire que Paris a de grosses individualités aussi. Non pas sur l'aspect, c'est pas du Bellingham, Mbappé, Vini, machin, mais ça devient des grosses individualités dans beaucoup de postes. Hein. Individualité ne veut pas dire égoïste, non, mais c'est des noms
qui postulent au top 10 Ballon d'Or, presque tous ceux que je vous ai évoqués, facile. Tu penses que Cristiano pourrait être Ballon d'Or si le Portugal remporte la prochaine Coupe du Monde, s'il joue bien sûr? Alors, j'ai toujours dit que Cristiano et Messi, quand ils gagnent une Coupe du Monde ou un Euro, prennent le Ballon d'Or. Le truc, c'est que Ronaldo aujourd'hui n'est plus... Bah forcément, Ronaldo et Messi aujourd'hui ne sont plus les tauliers de leur équipe. Messi est encore plus jeune, donc c'est différent. Mais Messi à l'âge de Cristiano, voilà, imaginez. Ronaldo aujourd'hui apporte des choses, comme je vous ai dit, mentalement, la gagne, la hargne, des trucs. Mais sur le terrain, tu comptes plus sur Ronaldo pour être celui qui porte l'équipe. Donc si le Portugal gagne la Coupe du Monde, je ne sais pas si on donne un ballon d'or symbolique à Ronaldo ou ça serait plus compliqué aujourd'hui, je pense. Luis Enrique et Flick sont-ils en train de changer le football, surtout au niveau tactique? Non, le Barça, ce qu'ils font, pour moi, c'est des choses qui ont déjà existé, mais c'est ce que le Barça fait, c'est un petit peu ce que faisait le Bayern de Flick. Hein. On n'est pas très loin, sauf avec un football plus espagnol. Mais par contre, ce que le PSG fait, sous Luis Enrique, est en train d'instaurer quelque chose, je trouve, qui pour moi ressemble à ce que faisait le Barça de Pep, quoi. Tu joues pas forcément avec un attaquant. Dembélé, est-ce qu'on peut dire que c'est un attaquant? Hakimi, c'est une équipe qui... très difficile à jouer. Et quand je dis qu'on est dans une nouvelle ère, c'est qu'en fait, l'aspect défendre... pour pénaliser le jeu de domination devient très compliqué parce que athlétiquement, additionné au pressing et au football haut, fait que tenir 90 minutes sans prendre des buts, c'est presque impossible maintenant. Quand tu joues du Barça, quand tu joues du PSG, quand tu joues même les Arsenal et tout sont des équipes qui viennent chercher haut. Attention à City qui va se reconstruire fort aussi cette année. Si tu n'es plus en capacité de savoir jouer haut et presser haut, très compliqué d'être compétitif quand à côté ils le font. Pourquoi la propagande de Lamine Yamal continue pendant que la Ligue des Nations et la Ligue des Champions n'a pas fait gagner de titre pendant je sais pas lire la Ligue 1, il n'a pas fait gagner de titre à son équipe légale. Le débat on va pas l'avoir chaque semaine. On va pas l'avoir chaque semaine. Lamine Yamal a gagné dans son pays ce qu'il devait gagner. Il est arrivé en demi-finale et il a marqué des points dans une demi-finale plus que aujourd'hui tout joueur de Ligue des Champions. Donc s'il avait gagné la Ligue des Champions, imaginez ce que ça aurait été. Donc pour moi, les points qu'il gagne, aux yeux des journalistes, c'est ce qu'il y a de plus marquant à leurs yeux cette saison. Les points gagnés par un Lamine Yamal. Pour moi, je ne vois pas qui, pour l'instant, devant Lamine Yamal, peut avoir marqué une majorité de journalistes dans le monde pour être en majorité premier dans un vote. C'est ça que je dis. C'est pas ma logique à moi, c'est ce que je considère logique des journalistes. Nico Williams au Barça va-t-il sauter Rafinha pour toi si Rafinha est là et que... Non, je pense pas. Je pense pas. Rafinha est très très important pour ce Barça actuellement dans ses efforts. Non, Rafinha ne joue pas à gauche, ne joue pas à droite, il joue un peu partout. Et Rafinha peut être un joueur qui va pas être attaquant, mais dans un profil proche d'un Dembélé, qu'on connaît. Sans être profondeur toujours, mais... non, il y a possibilité. Après, bien sûr, on va lui demander un travail différent. Et Lewandowski ne sera plus le titulaire indiscutable. C'est comme ça que je le vois, moi, côté Barça. Tu ne trouves pas que cette Coupe du Monde des clubs a un aspect de match amicaux pour le moment? Oui, pour le moment, oui. En plus, les États-Unis, la chaleur, l'été, les caméras, l'angle ne jouent pas en la faveur de rendre le truc comme ce qu'on connaît, on va dire, en Europe. Mais je pense qu'arriver les huitièmes, si tu as un City Real... je pense quand même qu'on sera pas sur un aspect Ligue des Champions, mais qu'on sera plus que sur un aspect Coupe d'été, quoi. Donc on sera entre les deux possiblement. Mais après, si tu as une belle finale, un PSG Real enfin c'est une demi possible PSG Real. On verra où ira le Real, on verra. Après, je pense qu'il va y avoir un enjeu, plus tu arriveras dans les matchs importants. Mais encore une fois, ce serait intéressant de les faire jouer le soir. Alors pour nous, ce serait compliqué en France. Mais jouer à midi et tout, ça ne favorise pas le football, surtout en fin de saison, après des cinquantaines de matchs passés, quoi. Je pense que Vitinha Ballon d'Or, c'est possible. Ce serait 20 fois un Ballon d'Or mérité par rapport à celui de l'année dernière, en tout cas déjà. Si on prend la même logique. Mais honnêtement, s'il le prend, ce serait mérité. Hein, Vitinha aujourd'hui peut le mériter. Rafinha, il peut le mériter. Dembélé le mérite. Lamine Yamal, pour moi, l'aura. Mais les Vitinha, machin et tout, il prend Ballon d'Or, c'est pas démérité, hein, la saison de malade. Hakimi. En oubliant les journalistes, toi perso, qui est ton Ballon d'Or? Moi, c'est Dembélé, les gars. Il a tout gagné. Non, il a pas gagné la Ligue des Nations. Ouais, c'est vrai. Mais hormis ça,
C'est lui que je veux récompenser avec le PSG. Voilà, on n'est plus dans l'ère de Messi-Ronaldo, parce que quand tu t'appelles Dembélé, que tu gagnes sur une base collective, que Luis Enrique ne démérite pas moins dans le nom que tu ressortirais du PSG, qu'un Vitinha, qu'un Dembélé, qu'un Hakimi, etc. Et qu'à côté, t'as Ronaldo Messi qui te met 70 buts, c'est dur. C'est dur de passer devant, à part si vraiment tu les as éteints. Mais là, on n'est plus dans l'ère de Messi-Ronaldo. On est dans l'ère où, pour moi, celui qui vraiment enchaîne tout ce que Dembélé a enchaîné, et en plus a des stats individuelles, et en plus, il peut mériter. Donc moi, je l'aurais quand même donné par mérite à Dembélé. Mais t'as d'autres joueurs qui peuvent le mériter. Est-ce qu'on n'en sait plus sur ce que pourrait attendre Xabi Alonso du petit Hendrick? Pour l'instant, c'est un peu mystère tout ça. Mais il y aura la Coupe du Monde des clubs, et l'après-Coupe du Monde des clubs, on va avoir des départs, et on va avoir de nouvelles recrues. Donc après, on verra. On verra comment ça se passera pour Hendrick et tout. Penses-tu que Mbappé va faire plus d'efforts collectifs, pressing, retour défensif? On ne demande pas à ces joueurs-là, globalement, hormis quand c'est des îlets, de faire des retours défensifs. De temps en temps, pourquoi pas. L'objectif, c'est de jouer haut et que lui soit là, le départ du pressing. Lui, Vini, être au départ de pressing. Mais derrière eux, il faut suivre. Comme ça, tu ne demanderas pas à Mbappé d'être... il fait le pressing, il doit revenir et tout. Ça ne va pas coïncider avec lui. Ça ne va pas coïncider avec lui. Ça n'a pas de sens, même, sauf s'il est sur les côtés. Et là, on lui dit, il faut revenir en cavalant. Mais là, il va falloir que l'équipe soit instaurée dans un football haut, que derrière lui, on soit proche de lui, pour que lui, quand il déclenche le pressing, lui et Vini, là, derrière, c'est proche. Donc forcément, il n'y a pas la passe facile que tu fais, le pressing qui sert à rien. Et c'est ça qu'il va falloir faire comprendre aux joueurs. Moi, je pense que c'est possible de déclencher les pressings. Les déclencher, parce qu'en fait, ça te demande moins d'efforts que de faire comme ça, quoi, de courir dans le vide, parce que ton équipe, elle est à 100 bornes derrière. Donc au final, tu diras à ton attaquant, tu vas moins courir, entre guillemets, cette année, tu vas juste être dans le déclenchement du pressing. Mais il faut que le club, et le Real surtout, décident de jouer haut, et prendre ce risque-là. Parce que là, après, ça demande un travail de position, de cohérence, de timing, etc. Est-ce que pour toi, Mastantuono, c'est nécessaire, et quel rôle il aura? Bah bien sûr, c'est nécessaire. À droite, t'as combien de joueurs réellement, hein? Des vrais mecs à droite, un peu gauchers, façon... Arda Güler, c'est un milieu, faut arrêter avec l'aile. Brahim, c'est pas le pur ailier, hein, on va pas se mentir. Et Rodrigo, de base, c'est pas son poste. Rodrigo, s'il est amené à partir, je pense qu'il va partir. Il te reste qui si tu veux faire jouer un mec à droite? En 4-4-2 ou en 4-3-3, imaginons. Il te reste qui? Bah t'en as pas. Pour moi, t'en as pas réellement. Là, tu auras un Mastantuono qui possiblement peut le faire. Ou alors, différemment. Ou... Tu vois, mais non, c'est pas trop. C'est pas trop du tout. T'en auras deux. T'auras lui et Brahim. Rodrigo risque de partir. Et Arda Güler, c'est un milieu. Donc non, c'est pas du tout trop. Et puis les jeunes, il faut le faire grandir. Est-ce que ça te surprendrait si Lunin finit par être numéro 1? Bah ouais, vraiment, ça me surprendrait. J'ai pas compris ton analyse sur le journal du Real. N'hésitez pas à aller voir le live rediffusion du live sur le journal du Real, les gars. Qu'est-ce que t'as pas compris? Dire que Lamine Yamal, le ballon d'or pas mérité, frérot, tu joues à quoi? J'ai expliqué que pour moi, je ne voterais pas Lamine Yamal si c'était moi. Pour moi, je voterais Dembélé. Et que Rafinha fait une saison plus régulière. Mais que Lamine Yamal a marqué plus les esprits. Et que je pense que Lamine Yamal sera ballon d'or par rapport à ça. Parce qu'il a choqué le monde. Et que c'est une nouvelle ère. Et que ce qu'il fait est beaucoup plus marquant aux yeux du monde. Donc voilà la nuance. Je le donnerai à Dembélé. Un Rafinha au Barça, je trouvais plus régulier du début à la fin dans l'addition de tout ce qu'il a fait, même en stats, mais c'est Lamine Yamal pour moi qui marquera les esprits. Donc quand tu me dis tu joues à quoi, on dirait je suis avec vous les gars. Je suis pas avec vous, moi je donne mon analyse. Hein. Tu n'es plus sur X. Non, j'ai désactivé. Je dis toujours temporairement pour pas que... Voilà, on sait jamais, je reviendrai possiblement, mais pour l'instant... Je n'ai pas spécialement envie de revenir dans... Pour être honnête avec vous, j'ai des choses à régler dans ma vie. Et dès que je serai beaucoup plus en paix, et que je serai apte à vivre les cancers et trolls quotidiens, injustice, volonté de nuire, toutes ces choses-là sur des réseaux comme Twitter, je reviendrai avec l'esprit solide. Quand je me sens un peu plus affaibli mentalement par rapport à plein de choses, je me confronte pas à tout ça, parce qu'en fait, je vais m'énerver, ce sera pas bénéfique à moi. Je préfère me protéger intelligemment, on va dire. Voilà. Et on finit sur ce message très gentil. Pas de questions, juste grosse force, tu le mérites. Merci beaucoup les frérots. Une grosse force à vous. On se tient au jus demain pour le match du Real Madrid, 21h contre Al Hilal.
Et on ne sait pas si Mbappé jouera parce que je crois qu'il a eu de la fièvre, je ne sais pas ce qu'il a eu aujourd'hui. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.